más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Rends-moi un service. Continue de t'occuper de la maison pour le moment. Ça veut dire qu'elle ne le fera pas? Non. Et pourquoi pas? Parce que... Elle n'est pas amoureuse de toi? Ce matin, elle voulait s'en aller. Mais Alessandro, pourquoi as-tu épousé cette femme? C'est une question très personnelle dont je ne veux pas parler. Est-ce que tu veux bien demander qu'on me prépare une autre chambre? Tu ne dors pas avec ta femme? Il ne l'aime pas, tonton. Alessandro n'est pas amoureux d'elle. Il n'est pas amoureux d'elle. Ça va. Il m'a demandé de lui préparer une autre chambre. Il ne dormira pas avec elle. Ah, Maria, ma nièce chérie, je veux pas faire le rabat-joie. Mais si c'était vrai, il ne l'aurait pas empêché de partir ce matin. Au pire des cas, ils ont juste eu une grosse dispute. Non, il ne l'aime pas. Et elle ne l'aime pas non plus. En plus de ça, devine ce qu'il m'a demandé. Hein? Je vais venir m'installer ici, dans la grande maison. Je vais même choisir la chambre que je veux. Tu te rends compte? Attends. Tu vas t'installer ici? Oui. En plus, il fallait que je déménage. Et dire que j'avais peur de devoir partir. Tu veux que je te dise? Je croyais vraiment que tout était perdu, ma nièce chérie. Mais on dirait qu'il y a encore de l'espoir. Si t'es sûre et certaine qu'Alessandro n'est pas amoureux de sa femme, crois-moi, t'as toutes tes chances de conquérir son cœur, jolie comme t'es. Ben oui, tu Mais vois. bien sûr, tu peux me croire sur parole. Écoute, si tu restes vigilante, peut-être qu'un jour, la patronne, ce sera toi et non l'autre. Tu crois qu'Alessandro la quitterait pour moi? Il se marierait avec moi? Pour être franc avec toi, je crois qu'il ne se mariera jamais avec toi. Mais tu n'as pas besoin de ça de toute façon. Ni même qu'il quitte sa femme, d'ailleurs. Tu pourrais très bien devenir la patronne. Et sa femme continuerait de porter son nom et c'est tout. La seule et unique gagnante dans l'affaire, ce serait qui? Ben, ce serait toi. C'est pour ça que je te dis de rester vigilante. Ne fais pas de bêtises. Et peut-être même que tu compteras plus pour lui que la patronne. Et qui sait, à ce moment-là, on pourra peut-être même profiter de la situation. Hein? Pas vrai? Bien sûr. J'ai raison. Mais oui. José Luis, t'es réveillé? Ouais. Moi non plus, j'arrive pas à dormir. Je meurs de faim. Moi aussi. Mais on peut pas retourner au village. Il y a trop de soldats de la marine. Ils ne sont pas là pour nous. Ça doit être à cause des dernières attaques. Ouais. Alors tu peux être tranquille.
On va être obligé de passer la nuit ici. Demain matin, on va encore retourner au village. Il faudra essayer de trouver de l'argent et de la nourriture si on veut aller jusqu'à Michoacán. Aïe. Excuse-moi de t'avoir réveillé, mais il me fallait ces documents. Je vais faire mettre ce bureau dans ma chambre, puisque tu n'en as pas besoin. Alessandro, je voulais te dire que j'aimerais découvrir la communauté que le père Anselmo aide. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais offrir mon aide et je ne sais pas, j'ai besoin de me trouver une occupation pour ne pas mourir d'ennui. Bon, très bien. Tu pourras rencontrer cette communauté, mais j'irai avec toi. Habille-toi et descends déjeuner. En attendant, je retourne travailler dans mon bureau. Bonjour, mon père. Mais où est-ce que tu étais parti? J'étais à la rivière. Je lavais le linge. Hein? Il fallait attendre que ça sèche, donc j'étais obligée de partir tôt. Bon, bah assieds-toi alors. Allez, assieds-toi. Merci. Mon père, j'ai beaucoup réfléchi et... Que va penser mon fils quand il verra ces chiffons? Mais qu'est-ce que tu dis, Rosario? Alessandro n'y accordera aucune importance, voyons. Mais... Mon père, c'est que j'ai tellement honte qu'il me voit porter d'aussi vieux habits. Et je suis pieds nus. Vous pourriez me prêter un peu d'argent pour aller à Agua Azul et m'acheter une paire de sandales. Oh, Rosario, tu ne vas pas me croire, mais je n'ai même pas un centime. Mais ne te fais pas de soucis pour ça. L'habit ne veut rien dire. La seule chose qui importe, c'est que tu retrouves ton fils. Et c'est toi qu'il va voir. Tu imagines l'immense joie que tu vas lui procurer. Oh, Alessandro va devenir fou quand il va te voir. Bonjour. Pourriez-vous me servir le petit déjeuner, s'il vous plaît? Je ne suis pas une domestique. Et que faites-vous ici, dans ce cas? Je range le linge propre. Et ça ne fait pas partie du travail d'une bonne? J'obéis aux ordres que donne Alessandro et personne d'autre. Alessandro? D'après ce que je vois, tous les employés le tutoient. Lui et moi sommes amis, madame. On se connaît depuis tout petit. Avant même qu'Alessandro ne soit le fils du patron. Avant qu'il ne soit le fils du patron? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Excusez-moi. Y a un problème? Non, pas du tout. Tu es prête? Allons-y alors. J'ai une faveur à te demander, Alessandro. Oui, dis-moi. Je souhaiterais que ma tante Carlotta vienne passer du temps avec moi pendant quelques jours à l'hacienda. S'il te plaît. Je me sens très seule. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un qui m'apprécie. Très bien. Mon père... Mon fils n'a jamais pensé du mal de moi, parce que le patron m'a déshonoré. Mais non, bien sûr que non. Ça n'était pas de ta faute, voyons. Tu as été une victime de plus de ce fils. Mon père... J'espère que notre Dieu aura pitié de lui. Monsieur Almonte était une bête. Donc c'est impossible qu'Alessandro te croie coupable de quoi que ce soit. Il savait très bien qui était son père. Il savait parfaitement bien à quel point il pouvait être méchant envers les paysans et envers les ouvriers. Et il savait très bien à quel point il pouvait être injuste, à quel point il pouvait abuser de ces pauvres gens. Qui est-ce qui reste? Parmi ceux qui travaillaient dans la grande maison à cette époque?
Ma pauvre enfant, tu ne te rends pas compte. C'était il y a 30 ans. Il n'y a personne que tu connaisses. Oh, le pauvre Gaspard Zamudio vient tout juste de mourir. Non, c'est pas vrai. Eh oui, mon enfant. Oh, et son espèce de frère Ruventino est arrivé après que tu t'es volatilisé. À tout bien réfléchir, il y a encore Dominga. La fillette qui restait toujours dans la cuisine. Exactement, c'est elle. Non, mais elle était toute petite. Je doute qu'elle se souvienne encore de toi. Moi aussi, j'en doute. Enfin, sers-toi un peu de café. Il est encore tout chaud. Vas-y, sers-toi et prépare-toi quelque chose à manger. Oui, merci, Moi, mon père, il faut merci. que j'aille m'occuper de quelques petites choses. Pendant ce temps, reste ici et fais comme chez toi. Je reviens Merci, tout mon de père. suite. Ma petite nièce. Ils sont partis? Qui? Alessandro et sa femme? Ouais. Tonton, tu sais qu'elle ignore qu'il y a peu de temps, Alessandro était un paysan? Et qu'il a grandi sans savoir que Benjamin était son père? Si jamais je le lui dis, orgueilleuse comme elle est, je suis sûre qu'elle partirait. Et si ça arrive, ne dis rien à Alessandro et aide-la à partir loin d'ici. C'est d'accord? C'est ce que je te disais. Faut rester vigilante, petite tête. Excusez-moi. Bonjour. Le père Anselmo est là? Non. Vous savez s'il est dans les parages? J'aimerais qu'il nous fasse visiter la communauté dont il s'occupe. Et il n'est pas prêt de rentrer. Je crois qu'il allait loin. Bon, merci beaucoup, madame. Attendez. Je lui dirai que vous êtes venu. Vous êtes... Alessandro Almonte. Au revoir. C'est mon fils. C'est mon fils. Mon fils. Il y a des gens qui arrivent. Pablo, calme-toi, s'il te plaît. Allez, bonjour. Au moins, merci. Ouais. Hoy tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas. Y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Heureusement qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre ici. Avec ce qu'on gagne,
on va pouvoir acheter à manger. Et avec ce qui restera, on achètera aussi des billets pour partir en camion. Moi, je sais pas comment on va faire. Qu'il nous en reste assez ou non, ce soir, faut reprendre la route. Ouais. Eh oh! Vous êtes pas payé pour papoter! Cette camionnette doit partir pour Morelia avec le chargement! Et c'est dans moins d'1 heure! Allez! Au travail! Et vous aussi! Ah, c'est affreux de voir à quel point ces gens vivent dans la pauvreté. Comment est-ce que tu peux accepter ça, Alessandro? Figure-toi que j'ai l'intention de faire paver les rues et construire des maisons avec eau courante et assainissement. Et ce n'est pas encore fait. Ces ouvriers, ce ne sont pas des ouvriers qui travaillent pour toi. Tu aurais déjà dû t'en occuper. Ah oui? La plupart d'entre eux sèment et récoltent mes cultures. Eh bien, justement, comment est-ce que tu peux les laisser vivre dans ces conditions? Tu es responsable de leur sort. Oui, mais avant, je ne pouvais rien faire. Et pourquoi ça? Ne me dis pas que tu n'avais pas d'argent, ou que tu étais trop occupé à t'amuser et à dilapider ton argent comme un pourri gâté, sans te rendre compte de tout ce dont ces gens avaient besoin. Ça fait à peine quelques mois que j'ai hérité de mon père. Avant, tout ça appartenait à mon père, qui avait d'autres préoccupations. Pourquoi ne pas construire une école pour les enfants? Ou un centre de santé pour les malades? Bien sûr, c'est mon intention. Sincèrement, Alessandro, je serais heureuse de pouvoir m'en occuper. Ce serait possible? Bien sûr que oui. Ça me ferait très plaisir même. Je te remercie. Je dirai au père Anselmo de se mettre d'accord avec toi. Très bien. Je vais y aller. Je dois superviser les bananeraies. Faites attention. Et où est-ce que vous allez avec tout ça? Ce sont toutes mes affaires. Je les fais porter jusqu'à ma chambre. À votre chambre? Eh oui, à ma chambre. Vous allez dormir ici? Désormais, oui. Ce sont les ordres d'Alessandro. Excusez-moi. Ah, Rosario, quelle chaleur! Il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Oh, quelle chaleur! Mon père, j'ai vu mon fils. Hein? Comment ça? Où et quand? Tout à l'heure, là. Il est venu ici, voulez vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un magnifique jeune homme. Il a l'air si fort. C'est un vrai gentleman. C'est un homme, un vrai, comme on dit. Mais alors, pourquoi es-tu toujours ici? Pourquoi n'est-il pas resté discuter avec toi? Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas amené avec lui? Parce que tu ne lui as rien dit. Tu ne lui as pas dit que tu es sa mère. Je n'ai pas osé lui dire. Et je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mon père. Il est devenu quelqu'un d'important, d'élégant et instruit. Comment voulez-vous que je lui dise ça? Il aura tellement honte de moi devant ses amis. Il est venu avec une magnifique jeune femme. Elle portait une robe d'une grande élégance. Elle ressemblait à une petite princesse. Il est venu avec Montserrat? Vous la connaissez? C'est sa fiancée? Non, c'est son épouse, Rosario. Son épouse? Oh, cette femme magnifique! Non, mon père, non. Ce sera encore plus difficile. Non, arrête de dire des âneries, voyons. Tu es sa maman. Et tu ne peux pas le priver du bonheur d'embrasser sa mère. Non, mon père. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Tout est différent maintenant. Aujourd'hui, il fait partie du monde des grands et des patrons. Il n'y a pas de place pour moi dans ce monde. Mais enfin, ne sois pas bête, Rosario. Écoute, je ne veux plus rien entendre. Allons-y. Où ça, chez eux? Oui, on va chez eux, madame. Allons-y, Rosario. Non. On y va. Rosario, je t'en prie. Je t'en supplie, viens avec moi. Mais c'est ton fils, voyons.
Tu lui as donné la vie. Comment tu peux imaginer qu'il puisse te rejeter? C'est quelqu'un de noble. Je suis sûr qu'il te recevra les bras ouverts. Je ne doute pas qu'il ait bon cœur, mais... Mais quoi? Comprenez-moi, mon père. Je n'ai pas le courage. Mon fils ne doit pas savoir que cette pauvre paysanne, couverte de terre, analphabète, est sa mère. Une ancienne détenue. Qu'est-ce que sa femme pensera de moi? Elle me considérera comme sa belle-mère? Et sa famille, alors? Non, mon père, je ne peux pas. Je préfère que mon fils continue de croire que je suis morte. Mais tu as le cœur rempli d'orgueil, ma petite dame. Hein? C'est ton orgueil qui te fait dire ça. Peut-être. Mais ma décision est prise. Et vous ne lui direz rien non plus. Parce que si vous le faites, je m'enfuirai très loin d'ici. Voilà, elle est bien fraîche. Merci, Dominga. Mais je vous en prie. Tu ne vas pas te changer pour déjeuner? Je te dégoûte? Ah! Oui, c'est vrai que tu me l'as déjà dit. Mais je croyais que tu parlais de ma personne, pas de mon apparence. C'est pour toi que je dis ça. Parce que ce n'est pas agréable de se mettre à table et de sentir une odeur de cheval et d'écurie. Je sens la banane, et non le cheval. Et ce serait ridicule de me changer, car j'y retourne après manger. Ça n'aurait pas de sens de se changer tout le temps. Alors, si ça te dérange que je sois là, je te fais apporter ton repas dans ta chambre. Tu n'es pas à Agua Azul, Montserrat. Et je ne suis pas comme ton parasite de frère. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas passé une journée sans travailler, donc si l'odeur du dur labeur te dégoûte, tu m'envoies désolé. Mais sache que je ne me serais pas attablé sans m'être lavé, je ne suis pas une bête. Sur ce, si tu permets... Alessandro? Pourquoi est-ce que tu as demandé à cette fille de s'installer ici avec nous? Qui ça, Maria? Oui. Ce matin, elle est venue avec ses affaires qu'elle a fait porter dans l'une des chambres. Son père était le contremaître de l'hacienda. Malheureusement, il est décédé pendant mon absence. Il a été tué par des brigands. Tu te souviens que tout le monde était endeuillé à notre arrivée? Victor se charge de trouver un nouveau contremaître qui viendra d'Agua Azul. Quand il arrivera, il logera dans la maison où vivait le père de Maria. Donc je lui ai dit de s'installer ici. Et pourquoi ici? Il me semble que tu m'as dit que les gens qui travaillent à l'hacienda vivaient à côté des écuries. Oui, mais Maria est différente. Elle est différente. Et pour qui, au juste? Pour toi? Non, mais qu'est-ce que tu veux, Montserrat? Tu peux m'expliquer? Ça ne me plaît pas du tout que cette femme vive ici avec nous. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. Et parce que tu ne t'entends pas avec elle, il faut que je la chasse? Je suis ta femme, donc j'ai le droit. À mes yeux, tu ne peux réclamer aucun droit à ce jour. Le fait d'avoir passé une nuit avec toi ne veut rien dire. Ça aurait pu être n'importe qui. Et je ne ferai pas de peine à quelqu'un qui a toujours été là pour moi à cause de tes caprices.